Bonjour à tous, aujourd'hui j'ai le plaisir de vous proposer cette vidéo Infini bis hors série entre la deuxième et la troisième saison qui est à vrai dire le pendant de ce qu'on avait déjà fait entre la première et la deuxième saison, à savoir 30 clés pour accéder à l'harmonie, au bonheur, à la complétude. Alors bien entendu ce sont de nouvelles clés, ce sont de nouveaux conseils, de nouveaux outils. Alors l'idée, bien entendu, par ce biais, est de faire une sorte de piqûre de rappel. Tout ce que je vais dire, la plupart du temps, c'est relativement évident, bon, un petit peu comme ce que je dis dans mes vidéos, de toute façon. Mais c'est histoire de se remémorer un petit peu et surtout faire un bilan de en quelque sorte, ce que vous savez et ce que vous mettez en pratique. Savoir, c'est bien, mais les mettre en pratique, c'est une autre chose. Comme on dit en anglais, practice makes perfect. Sous-entendu, la pratique conduit à la perfection et c'est vrai que sinon, c'est uniquement de la culture G, ça fait beau, c'est bien, mais le but du jeu, c'est quand même ça, c'est de mettre en pratique. Alors, essentiellement, ces différentes clés, parce qu'il semblerait quand même, si on a un petit peu compris le jeu de la vie, que l'objectif, c'est quand même le bonheur. On est tous, à travers différents moyens, dans une quête de bonheur, de complétude, d'unité qui est différent de la notion de plaisir, qui est quelque chose d'extérieur à nous-mêmes. Le bonheur, la complétude, l'unité, c'est intérieur et ce n'est pas conditionnel aux autres, aux gens, au plus de plus. Ce n'est pas une boulimie, une frénésie. Donc voilà, ça c'est vraiment pour tenter de vous remémorer et puis surtout que vous puissiez visualiser ce que vous savez et puis ce que vous mettez en pratique. Ça, c'est véritablement important. Alors là, on va en voir 30. Je vous invite à éventuellement visionner l'autre vidéo entre la 20e clé et la 21e clé. Donc qui était justement pour un petit peu voir, au total vous en avez 60. Alors évidemment, l'idée n'est pas nécessairement que pour être heureux, vous appliquez les 60, bien entendu, mais si déjà, d'aventure, vous arrivez à appliquer 15 ou 20 d'entre elles, ce sera déjà remarquable et votre vie va vraiment, disons, changer véritablement. Alors, la quête du bonheur, bien entendu, c'est un petit peu le sens de la vie a priori de pas mal de gens, après le partage, etc., l'émerveillement, etc., honorer le vivant. On va dire que c'est lié, mais l'autre point, c'est aussi en fait bon nombre de personnes, alors que c'est absolument évident, c'est vraiment de l'ordre de l'évidence, le fait d'élever ces vibrations, donc ça en fait partie, je dirais, de manière existentielle, essentielle du processus d'éveil. Si vous êtes dans l'aigreur, dans la sinistrose, dans la noirceur, etc., évidemment, vous n'êtes pas dans le phénomène d'ascension. Ascension, c'est pas flotter dans les airs et voler comme Superman, c'est pas ça. Hein. C'est l'ascension, c'est ascensionner ces vibrations, ces fréquences énergétiques. Et pour ce faire, évidemment, ça passe par le fait de rayonner, d'être bien dans ses pompes, bien dans sa tête, bien dans sa vie, bien en communion avec le vivant, la vie, les autres, même les actualités, dans le sens où vous êtes en paix, vous êtes on va dire, neutralisé, et ça ne veut pas dire que vous êtes indifférent, mais au moins vous le vivez bien, et vous êtes au final. Donc ça, c'est vraiment primordial. Je sais que ça n'a pas tendance à être vraiment populaire. Quand on fait des vidéos comme ça sur le bonheur, on a l'impression que c'est un peu niais, que c'est futile, etc. Et on voudrait plus de mordant, des trucs bien, du genre comme si c'était pas assez excitant, et du genre c'est beaucoup plus populaire, les extraterrestres, les sorties de corps, etc. Bon, ok, c'est intéressant, mais quelque part, c'est aussi une manière de s'extraire. Parce que, en quelque sorte, quelque part, enfin, la quête du bonheur, c'est quand même ce qui nous permet d'être profondément en appréciation de la vie au quotidien. Et de là, évidemment, de s'ouvrir à la présence, au vivant, etc., etc. Bon, bref, je pense que ce sera assez clair pour vous. Débutons. Alors, tout d'abord, il n'y a pas forcément nécessairement d'ordre, mais il y a quand même un léger fil conducteur. Alors tout d'abord, c'est de faire des activités nouvelles qui vous plaisent. Et surtout, la condition, c'est sans notion de performance, c'est-à-dire juste pour le plaisir. Pour le plaisir. Eh bien voilà, en voilà une. Pour le plaisir, par exemple, de chanter faux. On s'en
fout. Vous aimez chanter? Eh bien, chantez. Ceux qui vont, je sais qu'en Asie, c'est assez commun, ils vont au karaoké, il y en a qui chantent vraiment comme des casseroles, surtout passé une certaine heure, et surtout quand ils ont un petit peu abusé, mais on s'en fout. Ils aiment chanter, eh bien ils chantent, ils rigolent avec leurs copains, etc., leurs amis. C'est vraiment important de sortir de cette notion de notre société, du regard des autres qui veut systématiquement que l'on aspire à quelque chose d'extraordinaire, de transcendantal, etc. pour toute performance. Vous aimez peindre? Eh bien peignez. Même si c'est une croûte, ça ressemble à rien, etc. C'est l'intention qui compte et c'est le fait surtout de se réaliser dans ce qu'on fait. C'est vrai pour tout. Donc les activités nouvelles, ça peut être des choses élaborées, j'en sais rien, un peu folles, du genre de l'adrénaline, du saut à l'élastique, du parachute, etc. Ça peut être aussi des choses absolument très simples. Faire du tambour, faire, j'en sais rien, un instrument de musique, faire une randonnée, etc. Ça peut être vraiment des choses simples. Mais de le faire, quelque chose de nouveau. Ça va vous apporter une fraîcheur dans votre vie, ça va casser une forme de routine, etc. Ça peut être, je vous ai dit, hein, ça peut être mal chanté ou bien chanté aussi. Ça peut être dansé. On se réfère à ce qu'on a vu avec la danse extatique. On s'en fout, vous avez un balai dans les fesses parce que vous êtes un peu rigide. Peu importe, ça va venir de toute façon. Et encore une fois, on n'est pas dans cette quête de performance, d'esthétisme, etc. Ça, c'est très important, j'insiste, de s'affranchir du regard des autres, de cette notion systématique. Dans un ouvrage, La mort trait d'union avec l'éternité, le grand-père a 89 ans quand il débute le violon. Et il dit, pour être un grand virtuose, il faut à peu près 20 ans. Donc il sait très bien, l'ancien, que, d'ailleurs il trépasse à 99 ans, il sait qu'il ne sera jamais un grand virtuose. Eh bien c'est pas grave. Personnellement, je fais du surf, ça fait plus de 2 ans, je fais du tambour chamanique. Est-ce que je suis bon? Je ne crois pas. Enfin, c'est même... non, mais je me réalise, je m'éclate. Voilà. C'est à mon sens extrêmement important de faire des choses sans regard et sans nécessairement quête de performance. Alors, deuxième clé, c'est visualiser un état normal de la nature et émerveillez-vous-en. Dans le sens, remerciez la nature pour ça et soyez admiratif, un peu comme le regard de l'enfant intérieur. Alors, ça peut être des choses très simples, c'est-à-dire la beauté d'un arbre, en vous disant oh, « c'est quand même beau hein ». Une fleur, c'est quand même bien fait, ça pousse, on met juste de l'eau ou naturellement, vous allez, moi ici à Bali, donc il y a une végétation assez particulière, on trouve des orchidées de manière naturelle et je trouve ça toujours admiratif parce que Dieu sait que j'en avais quand j'habitais par exemple à Shanghai ou à Paris et c'est très difficile à conserver et à ce qu'elle ne meure pas au bout de 3 mois. Donc c'est beaucoup de soins, mais ça arrive assez fréquemment. Mais ici, la nature, alors qu'il pleut quand il pleut, c'est des pluies évidemment équatoriales, donc c'est torrentiel, hein, et bien pourtant, elles ne sont pas affectées. Bon, bref, admirer le soleil, le fait qu'il soit pas trop loin, pas trop près, sinon on serait brûlé, sinon on serait gelé, etc. Comment il tient? Quand vous regardez la Lune, comment ça tient tout ça? Le système des astres, les oiseaux, enfin, tout est propice à juste s'émerveiller de petites choses, à vrai dire, un arbre, etc. Autre point, troisième, c'est de visualiser quelque chose du système, okay, donc c'est-à-dire entre guillemets pas naturel, et qui vous émerveille. Alors, ça peut être des choses simples, c'est-à-dire, j'en sais rien, moi, une voiture quand même, quand vous réalisez, vous mettez dans un truc, vous mettez le contact, vous appuyez sur un bouton, enfin sur une pédale, etc. Et ça avance. C'est quand même extraordinaire quand même. Un ascenseur, vous appuyez sur un bouton, ça vous évite de vous taper 20 escaliers à pied, etc. Genre même votre smartphone, pourtant Dieu sait que j'invite les gens à s'affranchir de l'addiction par rapport aux tablettes, par rapport aux ordinateurs, par rapport à la technologie. Cela étant, il faut quand même admettre que c'est absolument extraordinaire, c'est vraiment bien fait. Internet, c'est fascinant. Le GPS, c'est incroyable. Je veux dire, se dire, enfin, en fait, toujours dans cette vision de l'enfant qui se dit, bon, est-ce que je serais capable de le refaire? Vous êtes mis sur une île déserte, non, vous ne serez pas capable. Et personne n'est capable. Einstein, un grand scientifique de tous les temps, QI de 185, est incapable, aurait été incapable. Elon Musk, a priori brillantissime, etc., on aime, on n'aime pas, c'est pas la question. Sur une île déserte, il est capable de rien du tout. Robinson Crusoe, en un an, il meurt, voire moins.
Donc, vraiment de s'émerveiller, mais des choses vraiment simples. Moi, je vous dis, ici, en fait, on n'a pas de route. J'habite à la campagne. Donc, quand je veux accéder, j'ai peut-être 500 mètres à faire pour accéder à une route normale. Et encore, route normale, ce n'est pas de l'asphalte d'autoroute, hein. C'est une route où, bon, il y a des creux, il y a des bosses, il y a des machins, elles ne sont pas super bien entretenues, il n'y a pas d'argent, hein. Donc, c'est assez simple. Enfin, il y a peu d'argent, malheureusement. Ici, c'est juste des chemins vicinaux, c'est-à-dire c'est de la poussière, c'est-à-dire quand vous avez quelqu'un qui passe devant vous, une voiture ou un deux roues, vous avez plein de poussière dans la tronche, dans le nez, vous avez des crevasses, ça fait boum boum boum. Quand ma femme était enceinte, il fallait faire attention, il fallait vraiment y aller mollo, quoi. Bon, ça c'est un plaisir, vous vous rendez pas compte quand vous accédez sur une route normale, oh tiens, c'est quand même bien fait. Donc tout ça, c'est aussi pour, bien entendu, c'est au quotidien en fait, c'est pas une fois, vous le faites une fois par jour, 2 minutes, c'est tenter de le faire un maximum. Et ça vous réconcilie aussi avec le genre humain. Ok, on n'est pas que dans la sinistro en se disant ah tous des cons, l'humain c'est de la merde, etc. Non, vous dites elle est quand même capable du meilleur comme du pire. Et en fait, ça établit une polarité, hein. L'amour inconditionnel, comme on l'a vu, c'est aussi ça, hein. Ça ne veut pas dire vous embrassez tout dans la vie, dans le genre humain, etc., même par rapport à vous, c'est juste être en paix avec tout ce qui se fait. Mais il y a quand même, au niveau des prouesses humaines, des choses extraordinaires quand même. Un avion, hein, moi j'ai toujours dit, j'ai beaucoup pris l'avion dans le passé, j'ai toujours été admiratif. Comment personne ne s'extasie du fait que ce soit un énorme réacteur, donc c'est 2 énormes sèche-cheveux qui vont traverser 10 000 km à des hauteurs, à des températures de moins 40 degrés, moins 45 degrés, et pour lequel ça porte des tonnes et des tonnes. C'est juste incroyable, c'est magique quelque part. Bon bref, et vraiment c'est intéressant de s'ouvrir à ça. Alors, 4e technique, c'est de s'émerveiller des petites choses simples de votre routine. Et pour ce faire, en général, de pratiquer la technique du chaos. Ça veut dire quoi? Vous arrêtez quelque chose que vous avez dans votre quotidien. Okay, bien souvent, malheureusement, quand on perd quelque chose, quand on perd quelqu'un, c'est là qu'on on réalise du manque, okay, que cette personne, ce qu'elle apportait en gros. Mais alors, sans nécessaire, donc c'est plutôt se le figurer, mais là on parle de choses plutôt matérielles. Mais ça peut être par exemple juste le plaisir, un truc simple, de respirer. Arrêtez de respirer pendant 1 minute, 2 minutes. Oh putain, c'est trop bon, c'est excellent, c'est jouissif, n'est-ce pas? Donc, rien que ça, c'est jouissif. Mangez. Quand vous mangez, quand vous avez l'habitude de faire des jeûnes, ce que je pratique tous les jours, je mange 1 fois par jour comme j'ai déjà répété plusieurs fois, il n'y a pas un repas où je me dis « Oh, j'ai pas faim », parce que j'ai toujours faim quand je vais manger. Et surtout, je ne dis pas « Oh, j'aime pas », parce que j'aime toujours. Quand j'ai très très faim, quand vous faites des jeûnes, vous avez forcément faim. C'est vrai qu'il y a des choses que vous préférez à d'autres, mais vous êtes dans une forme de gratitude en disant « Ah, ben oui, c'est pas un dû. Sur la planète, il y a encore beaucoup de gens qui ne mangent pas à leur faim. » Donc, voilà. Donc, mais c'est ces petites choses-là. C'est par exemple quand vous allez au lit et vous vous mettez sur un matelas. Ah, ça fait du bien d'être sur un bon matelas, etc. Bah oui, comparé à si vous faites dans votre voiture, vous dormez dans votre voiture, ou vous êtes une nuit dans l'avion, c'est pénible quand même. En écho, vous avez les jambes recroquevillées, etc. Il y a un moment où vous n'êtes plus bien, vous ne savez plus comment vous mettre. Bon, et ben rien que ça, c'est jouissif. Truc très simple, hein. Aller aux toilettes. Hein, oui, aller aux toilettes, j'ai bien dit, aller aux toilettes, aller à la selle, ou aller uriner. Vous avez très envie d'uriner, mais qu'est-ce que c'est bon. Ah, vous allez à la selle, je veux dire, la fameuse expression « ça va » signifie « ça va à la selle ». Sous-entendu, c'est un peu primordial. Vous êtes constipé, c'est pas très bon tout ça, hein. Donc rien que ça, c'est jouissif peut-être pas, mais c'est quand même c'est une juxtaposition de petits plaisirs simples. On la gardera, hein, celle-là, le fait d'aller aux toilettes, mais honnêtement, c'est vrai pour tout. C'est vrai pour vraiment l'intégralité. Mais c'est important entre guillemets, de l'intégrer dans sa vie au quotidien. C'est une habitude. Alors, autre clé, l'activité sexuelle. Alors, en cassant un tabou, personnel ou collectif, j'entends en duo avec un partenaire bien entendu, avec votre amour, c'est quand même mieux, mais j'entends même personnel, c'est-à-dire oui, c'est peut-être un tabou, on a dit un truc, alors on a dit caca et on a dit sexe. Bon, c'est 2 gros tabous, il y a un moment, on est humain.
faut quand même qu'on se rappelle qu'on vient de là, hein, à la base. Donc oui, la sexualité permet la fluidité de l'énergie de Kundalini, l'énergie vitale, le chi, le ki, le prana, etc. D'ailleurs, je suis désolé, c'est très vulgaire, vous me passerez le truc, mais c'est pas de moi, hein. L'expression « c'est une mal baisée » ou « il est frustré », je suis désolé, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut bien dire que ça tourne pas. Cette énergie, elle est stagnante. Elle est comme de l'eau stagnante. Ça devient de la base. Du coup, les gens ne sont pas épanouis. Donc, en effet, les plaisirs solitaires, je suis désolé, la masturbation, alors ça a été des tabous, on a marqué ça avec un sceau du genre attention, danger, méchant, etc. Pour les institutions religieuses, qui étaient peut-être certaines d'entre elles un peu frustrées sur les bords. Bon, je veux dire, vous savez, il y a un truc assez intéressant. Alors, hors religion catholique, c'est pas une attaque, c'est juste un constat sociologique et dogmatique. Alors, la religion catholique, bon, ça c'est récent, hein, ça a été après coup. C'est plutôt au Moyen-Âge que les prêtres sont devenus, et les nonnes ont été, entre guillemets, interdits d'avoir des relations sexuelles, etc. Mais un rabbin, un imam, etc., alors, c'est le même principe pour les moines bouddhistes, c'est pareil que chez les catholiques. Mais les imams, un rabbin, n'est pas concevable de ne pas être marié. Sous-entendu, de faire la chose mystérieuse. Vraiment. Pourquoi? Parce que c'est justement cette... Alors, c'est différents aspects. C'est la dimension d'énergie, de rotation d'énergie, etc. Et par ailleurs, c'est aussi le fait, théoriquement, il a une cellule familiale, donc il est ancré dans la matière, dans la vie, dans la réalité, et il va être de meilleurs conseils peut-être aussi par rapport, parce que il connaît la vie. Je veux dire, il y a un moment, être conseiller en couple alors que vous avez 15 ans ou je sais pas, ou vous êtes célibataire, endurci et que vous avez 40 ans, alors oui, vous pouvez avoir ingurgité de la théorie, mais vous n'avez aucune expérience de la pratique. Donc c'est le même principe. Donc oui, l'énergie sexuelle, il n'y a pas de tabou, il n'y a pas à avoir honte. Je veux dire, et à un moment, on en viendra probablement dans le futur à mettre vraiment une analogie, sans vieux jeu de mots, vous me la passerez aussi celle-là, entre la nourriture et la sexualité. Mais il n'y a pas de honte à dire « Oh, j'ai eu un repas, c'était délicieux ». Je suis désolé, une bonne relation sexuelle avec votre amour, alors c'est encore plus fort, même, enfin, c'est quelque chose de magique. C'est un moment où vous vous perdez, c'est l'unité, c'est vraiment, bon, on verra une clé sur ça, la dernière d'ailleurs, la 19e clé de la série, à savoir la 59e, sexualité, on verra aussi l'amour. Et je le dissocierai, d'accord? L'acte et ensuite les sentiments. Bon bref, tout ça pour dire, le couple, etc. Tout ça pour dire, il n'y a pas de honte, il n'y a pas de tabou, et je pense que s'il y a des tabous, c'est justement parce que, justement, il y a des interdits, et donc, il y a des gros lâchages. Je veux dire, il y a un moment, vous pouvez regarder certaines sociétés, dites très prudes, etc., c'est des carnages, hein. Je veux dire, alors c'est sous le manteau, c'est machin, etc., et c'est pas forcément des plus équilibrés. Encore une fois, c'est pas un jugement, hein. Chacun fait ce qu'il veut, tous ses délires, etc. Et la sexualité épanouie, ça veut pas dire ça c'est bien, ça c'est pas bien, hein. Je veux dire, il y a un côté animal parfois, tendresse, etc. C'est une espèce de yin et de yang au quotidien, hein, dans l'acte en l'occurrence. Bon bref, ça encore une fois, c'est une dimension bien entendu personnelle. Mais j'insiste, il n'y a pas de honte à aimer ça. Au contraire, c'est aimer le vivant, c'est aimer la vie. J'aime beaucoup en conversation avec Dieu, l'ouvrage, quand il fait dire, alors peut-être je travestis un petit peu le texte, mais il fait dire Dieu, je suis, en gros, mais t'inquiète, n'aie pas honte, je suis dans toutes les chambres à coucher, c'est moi qui réalise l'acte. Et ça, je trouve que c'est magnifique, parce que c'est tellement vrai. Oui, l'amour, le sexe, c'est divin, ça peut être divin. D'ailleurs, toute la référence, est ce qu'on verra sur la sexualité, avec la notion de tantrisme. Le tantrisme, c'est le mysticisme de la sexualité, et notamment, c'est une connexion avec les énergies d'esprit, divines, etc., etc. Voilà. Alors, autre 6e clé, c'est de faire une liste des 20 plus grandes actions et réalisations ou réalisations que vous avez eues dans votre vie. Alors, quel est l'intérêt de faire ça? C'est déjà de se poser et de voir que vous avez réalisé des choses. Et de se la repasser de temps en temps, ça vous remet dans une
une dynamique, dans une énergie positive de « je peux réaliser des choses ». Et j'ai eu un plaisir à ça, etc. Donc ça va vous remettre dans c'est comme quand on regarde une photo, hein, une photo, ah tiens, c'était l'anniversaire, machin, ah on a passé un bon moment, pff, ça ressurgit. Écoutez une musique qui vous rappelle l'été, j'en sais rien, l'été indien, l'été 96 ou l'été, j'en sais rien de quelle année vous êtes, voilà, petite romance, machin, ah on a une petite émotion, c'est le même principe. Donc de visualiser ça, j'ai réalisé des choses, non je suis pas un moins que rien, non je suis pas un bon à rien, non je suis pas ce que pensent certains collègues jaloux, non ce que passe mon boss à me rabâcher que je suis une grosse merde, bon, ou mon partenaire, etc. Non. Et de là aussi, ça va vous remettre en confiance. On verra une clé notamment avec cette notion de confiance en soi qui est primordiale. Confiance en soi ne veut pas dire je me la pète, au contraire. Je me la pète, je frime, j'ai un ego surdimensionné. Justement, c'est une confiance en soi qui n'est pas affirmée, qui n'est pas réelle, qui n'est pas concrète. C'est en surface. Ça. Les gens qui sont, on va dire, sur deux, bah, ils ne se la racontent pas. Je veux dire, c'est comme celui qui pratique les arts martiaux et que un peu invincible, le mec, il ne va pas aller chercher des noises à d'autres personnes pour se confronter. Il n'est pas dans cet aspect. Au contraire, il va essayer de tempérer. Les grands sages en arts martiaux, c'est des gens très calmes. Hein. Ce n'est pas des gens, des vénères, etc. Bon, bref, petit aparté. Alors, ensuite, autre clé, c'est le fait de faire une liste de 50 personnes proches. Alors, c'est beaucoup, hein, 50 personnes. 50 personnes proches qui vous ont apporté. OK ? Apporter, positif, négatif. Même dans le négatif, de voir ce qu'ils vous ont apporté. Un ex, un boss qui vous a viré, etc. Quelqu'un qui vous a malmené, etc. Qu'est-ce que vous avez retenu de cette leçon, de cette expérience? Bon, bah, je serais peut-être un peu plus détaché. Ah, je serais peut-être un peu moins à donner, entre guillemets, à ouvrir trop mon cœur, ou plutôt avec parcimonie, etc. Qu'est-ce que ça vous a appris? Justement, pas l'aigreur. Hein. L'aigreur, ce serait le fait que ce n'est pas assez d'énervé, qu'on n'a pas travaillé malheureusement sur justement ce capital qui nous a apporté. Nous sommes dans une école de vie, d'expérimentation. C'est un laboratoire, la vie. Donc, encore une fois, des gens nous apportent des choses positives et on se révèle, et d'autres négatives, et on peut aussi se révéler. On peut faire l'expérience de ce qu'on n'est pas. Enfin, on peut faire l'expérience, connaître le véritable je suis grâce à la confrontation ou la rencontre de ce que l'on n'est pas. Et il y a des gens malotrus, des gens malhonnêtes, etc. Bon, bah, ça me renforce dans l'idée, je ne veux pas être ça, je ne veux continuer à ne pas être ça. Merci la vie. Alors, bon, c'est un peu schématique, mais un peu binaire, mais c'est ça l'idée, c'est de visualiser. Alors, 50 personnes, c'est beaucoup, hein, ça prend du temps. Vous pouvez le lisser sur une semaine, hein, c'est pas... Mais, alors, si vous en avez 47 ou 40, c'est bien aussi. Hein. Mais déjà, ça vous mettra dans un schéma de oui, la vie est une expérience et vous allez être plus en paix avec ça. Ça augmente vos vibrations. Alors, c'est plutôt un schéma à un niveau supérieur. Hein. C'est un peu du reparamétrage de la conscience, de l'inconscient, etc. Alors, huitième clé, faites la même chose avec 50 personnes que vous ne connaissez pas. C'est-à-dire, je ne sais pas, des intellectuels, des écrivains, je ne sais pas, Paulo Coelho, Deepak Chopra, Bruce Lipton, j'en sais rien, je cite comme ça, Amin Malouf, Elie Shafak, enfin des gens qui vous ont, je cite des gens qui m'ont marqué par exemple, et que j'apprécie profondément, que je porte dans mon cœur, que je ne verrai probablement jamais, que je ne rencontrerai jamais, mais peu importe. Je suis en paix avec, je suis content. Et d'autres aussi, que je remercie d'être ce qu'ils ont, d'être ce qu'ils sont, et que je n'aime pas forcément, enfin que je n'apprécie pas. Disons que c'est pas, ça ne matche pas véritablement, mais je trouve qu'ils font bien leur rôle. Voilà, mais vraiment, alors je ne vais pas vous dire qui, parce que mais honnêtement, et c'est ça à mon sens, être en paix, c'est-à-dire, voilà, alors, sans rentrer dans des extrêmes, hein, mais de vous dire, voilà, oui, je suis pas, mais je trouve que, bon, bah, il apporte un truc, il permet, c'est très important à mon sens, aussi de réaliser, bon, bah, il y a des choses, par exemple, bon, mon discours, il y en a qui l'aiment, il y en a qui ne l'aiment pas, il y en a qui trouvent ça niais, il y en a qui se trouvent ça, bon, il en faut pour tous les goûts. Il y a des gens qui ont une approche qui, à mon sens, va être très superficielle, d'autres qui vont être très poussées, donc ça va être très compliqué de les suivre. Bon,
c'est entre guillemets un positionnement, il en faut pour tous les goûts, il en faut pour tous on va dire les complexions. Il y a des gens qui sont plus auditifs, il y a des gens qui sont plus visuels, il y en a d'autres qui vont être plus à préférer lire des livres, il y en a d'autres à les écouter, il y en a d'autres à regarder des films, etc. Et il en faut pour vraiment, j'insiste, tous les goûts. Donc c'est cette idée en fait, d'essayer de vous dire, ouais voilà, 50 personnes qui m'ont marqué. Mais c'est important parce qu'en fait, faites limite un classement. Alors vous allez mettre celui-ci, les 10 premiers, ça veut dire des gens vraiment qui vont marquer votre vie, etc. Alors, 9, alors restez seul. Alors j'en ai déjà parlé, mais rester seul, le but, c'est pas de devenir en quelque sorte une forme d'autisme, hein, où vous êtes dans votre bulle et les autres sont méchants et je reste. Non, c'est pas du tout ça. Au contraire, c'est apprécier être seul, que cela devienne un besoin. Donc ça veut dire vous avez vos moments pour vous et être seul vous permet de ne pas être dans l'agitation systématiquement et de vous connaître vous-même. Connaître vous-même, il connaîtra les mystères de Dieu et de l'univers. C'est un plaisir de se retrouver avec soi-même. Parce que vous allez redécouvrir des choses sans cesse avec vous-même, une reconnexion avec le grand tout, le vivant, peu importe comment on l'appelle, l'unité. Et pourquoi je précise ça? Parce qu'en fait, à vrai dire, on est dans une société d'agitation, les réseaux sociaux, les machins, on a des pop-up, des notifications, des sollicitations sans cesse. Okay, de mémoire, dans le meilleur des mondes, ils disent voilà, les gens ne peuvent plus se concentrer parce que chaque mur revêt des écrans. Donc en fait, ils ne peuvent pas. Mais quand vous êtes au restaurant, c'est juste, pour moi, je déteste ça, c'est insupportable quand il y a une télé. C'est-à-dire que vous êtes avec quelqu'un et vous n'en avez rien à foutre. Ça peut être une compétition de bowling ou de trucs, vous en foutez royalement, vous n'aimez pas du tout, mais vos yeux sont attirés alors que vous êtes complètement, je ne sais pas, avec votre compagne, avec un pote, vous discutez, c'est profond, c'est sérieux, mais sans cesse vous êtes. Et en fait, c'est un peu à l'image de notre société, on a sans cesse des choses qui nous, entre guillemets, dérangent. Donc c'est bon, de temps en temps, de mettre sur pause et de se retrouver avec soi-même. Ça amène une sérénité, un calme retrouvé et surtout, ça permet d'être en paix avec vous, à vous connaître. C'est important d'être quand même en complétude avec vous-même. Et ça, c'est vraiment pas négligeable. C'est quelque chose que je vous invite à faire régulièrement, idéalement un petit moment chaque jour. Alors, Dieu sait que j'en ai passé énormément quand j'étais enfant. J'avais des copains, bien entendu, hein, mais aussi, j'avais beaucoup d'insomnie et en fait, et j'appréciais en fait, je me racontais des histoires, je développais l'imagination, j'ai parcouru beaucoup le monde à travers mon travail, à travers de manière perso, seul. Alors je rencontrais des gens bien entendu, mais alors c'est des temps, des heures et des heures d'attente, de voir du paysage, etc. Et j'ai vraiment apprécié. C'est-à-dire que ça ne veut pas dire, c'est pas du narcissisme, hein, je veux bien qu'on soit clair là-dessus, pas du tout du narcissisme, c'est juste, je veux dire, si vous ne vous appréciez pas vous-même, mais pourquoi les autres vous apprécieraient? Et puis si vous ne vous appréciez pas, faites des choses pour vous apprécier. Faites des actions correctives, entreprenez des choses, etc. etc. Je ne parle pas sur le plan physique, hein. Je parle émotionnel, etc., etc. Travaillez sur votre caractère. Alors, autre qui est un peu lié, mais qui est encore différent, et j'insiste, je l'ai fragmenté comme tel, c'est rester silencieux de temps à autre, idéalement un peu tous les jours, comme le dit le proverbe, et à la fois tibétain, et la sagesse soufie, si ce que tu as à dire n'est pas plus beau que le silence, alors abstiens-toi. Alors, ouf, il y en a une paire qui se ferait bien de l'intégrer, hein, n'est-ce pas? Et vous dites peut-être, toi le premier, ok, bon. Non, plus sérieusement, c'est important, c'est beau le silence. D'ailleurs, jamais de silence. Il y avait un indicateur, je me souviens, à Shanghai, pour mesurer dans un parc les décibels. On était toujours à peu près aux alentours de 20 à 30, même quand il n'y avait rien. Donc il y a toujours, là vous entendez un petit, il y a un chien, il y a des oiseaux, etc. Bon, c'est des bruits de la nature, mais il y en a au quotidien. Et je veux dire, ça apaise. C'est comme de se focaliser sur la nature, et etc., etc. Et le silence, véritablement, apporte quelque chose.
Voilà. Il apporte une présence, la reconnexion. C'est pour ça que toutes les quêtes initiatiques invitent à un moment dans sa vie d'avoir, ça ne veut pas dire vous partez en ermite et vous vous mettez, j'en sais rien, en haut d'une montagne pendant toute votre vie. Ça n'a rien à voir. C'est des petits moments où vous vous remettez avec vous-même, vous réalignez avec vous-même et vous êtes dans le silence, vous êtes dans la solitude et vous l'appréciez. Ce n'est pas un quota que vous mettez, mais c'est un plaisir que vous allez retrouver, recouvrer à vrai dire. Alors, en fait, pourquoi ça? Pourquoi c'est important que ce soit le silence ou la solitude de temps à autre? Ça va vous permettre, d'être beaucoup plus sociable après coup. Et ça va vous permettre surtout en fait de segmenter deux choses, le plaisir et le bonheur. Le bonheur, la complétude, l'unité, j'aime ce terme, complétude, être complet. En fait, c'est intérieur. C'est-à-dire qu'en fait, vous ne dépendez pas du plaisir. Le plaisir, c'est quelque chose d'extérieur. Je dépends de l'amour des autres. Je dépends entre guillemets, de plus de sensations, toujours. Plus d'adrénaline, plus de nourriture, plus d'argent, etc. Ça, c'est extérieur à vous-même. Tandis que la complétude, le bonheur, c'est quelque chose, vous l'avez. Donc en gros, on ne peut pas vous l'enlever. C'est-à-dire qu'en fait, alors il y a des hauts et des bas, bien entendu, c'est comme la marée, ça va, ça vient. Mais en gros, vous n'êtes pas affecté, défoncé, dépité dès lors que quelqu'un annule un rendez-vous. Je ne sais pas, parce que vous n'avez pas des likes dans les photos que vous avez mis sur Internet, etc. Et vous êtes au-delà, parce que bon, bah voilà, c'est un partage, mais vous n'êtes pas dans la quête de retour nécessairement de l'autre. Ça ne veut pas dire que vous en avez rien à faire des autres et de leurs pensées et tout. C'est pas ça. C'est qu'en fait, ce n'est pas conditionné, enfin votre bonheur, votre complétude n'est pas conditionnée au reste. Et ça, c'est vraiment primordial pour le coup, pour tout. C'est-à-dire que oui, on ne peut pas concevoir que vous puissiez être dépendant même dans un couple. C'est pas sain. C'est-à-dire, si d'aventure votre compagnon ou votre compagne décède, ça peut arriver ou part, j'en sais rien, il n'y a plus l'amour, bah, c'est la vie. Hein. Vous ne pouvez pas vous dire, bah, je vais me suicider. Vous avez des enfants, vous honorez la vie, etc. etc. Évidemment, hein, je ne juge pas ceux qui le font, mais je veux dire, c'est important en fait de se dire, alors ça ne veut pas dire que vous n'allez pas avoir de peine de cœur, hein, ou un deuil, ça ne va pas vous marquer. Bien entendu, non, c'est pas ça. Mais disons que vous n'allez pas être autant déstabilisé. Et on le sent en fait, quelqu'un qui justement s'est lié, quelqu'un qui est en paix avec lui-même, en fait, il est très content d'avoir des rencontres avec les gens et tout, mais il est aussi très content quand il se retrouve seul. Et en fait, rien n'est conditionnel à son bonheur. En fait, il y a rien, enfin, ça peut ramener, on va dire, ça peut l'amplifier quand il partage, etc. Mais en l'occurrence, il ne sera pas ébranlé à chaque chose qui ne va pas dans son sens nécessairement. Alors, 11e clé, entre guillemets, conseil, c'est de vous débarrasser des objets, des choses dont vous n'avez plus besoin. Alors, ça, c'est du feng shui. Hein. Feng shui, feng, c'est le vent, et shui, c'est l'eau. Bon, ça ne veut pas dire grand-chose, mais c'est une notion, en fait, de fluidité d'énergie. Alors, c'est dans la maison, dans l'habitat, mais c'est aussi dans la vie. C'est-à-dire, c'est élaguer, hein, concrètement. Vous coupez les superflus et c'est du minimalisme. Je vous ai déjà expliqué, peut-être, je l'ai fait il y a 4 ans à Shanghai avec ma compagne. On avait des affaires, on s'en est défait. On les a données à des associations, etc. etc. Et le but, enfin, on a regardé comment, on a regardé, ok, est-ce qu'on les a mis, ces affaires, depuis 6 mois ou 1 an? Ok, avec la saisonnalité, oui, non. Bon, est-ce qu'on en a vraiment besoin? Et ça a fini. Moi, je travaillais dans le textile à la base, donc j'avais plein d'habits. Avec de quoi, limite, m'habiller pendant 1 an, changer tous les jours. J'exagère, mais c'était pas très loin. Bon, bref. En fait, on a conservé 2 valoches, 2 valises, ni plus ni moins. Alors, vous allez me dire, tu t'habilles comme Pierre-Louis ou Boulet Bill, toujours pareil. Non. On varie, mais bon, en même temps, est-ce que j'ai besoin de m'habiller tous les jours différemment pendant 1 an? Non, non plus. Enfin, c'est le bon dosage. Si de temps en temps vous aimez, mais on a cette règle, one in, one out, comme on dit en comptabilité. Si d'aventure on a un petit coup de cœur, on achète un truc, on se dit, allez, on l'offre, on le donne à quelqu'un, celui qui doit sortir, etc. Bon, bref. Mais je vous invite vraiment à faire ce travail
Alors c'est vrai pour les bibelots, pour les machins, soit vous avez besoin un peu d'argent parce que vous êtes un peu ric-rac, bah vous les revendez je ne sais pas, sur des sites, etc. Mais c'est important visuellement de se recentrer. Ça a une notion de recentrer, ça a une notion aussi, ça invite à la notion d'abondance, paradoxalement, et surtout, en fait, le bonheur, c'est pas d'avoir nécessairement tout ce qu'on veut, mais d'être satisfait avec ce qu'on a, et aussi le minimum, et aussi de se dire bon bah non mais j'ai pas ceci, j'ai pas cela, mais ça me va bien, et surtout en fait d'aller à l'essentiel. C'est se recentrer, aller plus sur de la vie qualitative que quantitative. Alors autre clé, la 12e, forcez-vous à parler gentiment à quelqu'un en conflit. Alors quelqu'un qui vous agresse, vous apaisez. Votre but, c'est ça, c'est de dire, bon, alors le calme-toi ne sert strictement à rien, personne ne se calmera parce que vous lui dites. Allez dans son sens, ah t'as raison, je sais pas où. Écoute, ou vous différez, mais vous essayez de ne pas rentrer dans le duel, parce que c'est un duel du genre en garde, du genre il vous a défié dans votre ego, alors non. Allez, soyez plus malin et allez dans un autre sens. C'est ça hein, l'idée, Jésus tend la deuxième joue, c'est pas je me reprends une baffe, hein. C'est en fait je donne une autre face de moi-même et je donne une autre face en fait qui déstabilise l'autre personne. C'est-à-dire en gros, bah, je vais aller dans le sens de l'autre personne, ou par exemple, il va vous critiquer, alors qu'est-ce que tu préconises? C'est quoi ta recommandation? Mais sans ironie, bien entendu. Hein. Vu qu'a priori, ou bien, bah ouais, en fait, tu as raison, je sais pas. Peut-être je fais de la merde, je suis désolé, c'était pas intentionnel, mais voilà. Et vous remettez dans un schéma. Alors en général, la personne est un peu elle est déstabilisée. Assez paradoxalement, c'est comme si elle avait essayé de vous mettre un gros coup de poing, et en fait, vous l'avez évité. Donc du coup, elle perd sa stabilité. Bref, mais ça, c'est intéressant de le faire parce que petit à petit, vous allez être beaucoup moins dans le rentre-dedans systématique. On va faire la bagarre, comme j'aime à le dire, genre le vocabulaire de l'enfant, parce que très souvent, c'est ça, hein, les jeux d'ego. On veut faire la bagarre, bah désolé, non, en fait, j'ai pas envie de faire la bagarre. Donc si tu as envie de faire la bagarre, va voir quelqu'un d'autre ou fais-le avec toi-même, mets-toi des pains, j'en sais rien, mais alors, évidemment, si vous le dites comme ça va envenimer la chose, mais c'est le message subliminal envoyé, à vrai dire. Alors, je vous invite vraiment à faire le test parce que c'est pas aisé, hein, c'est pas facile. Hein. Je ne vous dis pas que j'y arrive à chaque fois, mais en général, vous pouvez être assez satisfait de vous-même. Alors, 13e clé, c'est répéter un maximum de fois par jour « je suis ce que je suis ». Alors, le « je suis ce que je suis », c'est pas hashtag I love myself, I selfish tout le temps, pardon. C'est pas ça, hein, c'est pas le culte de l'ego. Ah, regardez mes 6 abdos, regardez comme je suis balèze, ah, regardez comme... Non, non, rien à voir. Encore une fois, ceux qui ont besoin de faire ça, mais souvent, juste un petit détail, ceux qui font ça, les hashtags I love myself, c'est des selfies limites, en fait, c'est une vidéo tellement ils en prennent chaque jour. En général, c'est des gens qui ne sont pas confiants. C'est assez étrange parce qu'en fait, ils sont dans un narcissisme et une dévaluation sans cesse. Oh, je suis moche. Oh, tu trouves pas que je suis... Ah, j'ai les cheveux, machin. Ok, bon. Bref, ça, c'est encore une autre histoire, mais je suis ce que je suis, ça ne veut pas dire je suis un gros con, j'ai un tempérament de... non, c'est pas ça. Hein. Je suis ce que je suis, c'est la véritable essence. C'est l'ego nettoyé, ce qu'on a vu, l'introspection, l'ego nettoyé, le caractère, on va dire, modulé, ajusté, etc. On a travaillé quand même, on a nettoyé au préalable. Le je suis ce que je suis, c'est le fameux je suis, I am en anglais, c'est le fameux que vous retrouvez dans la Bible, Jésus qui dit avant qu'Abraham fût, je suis. Alors le truc, la plupart des gens ne comprennent pas parce que Abraham, c'est 3000 ans avant Jésus-Christ, dans la cité d'Our, en Sumer, Mésopotamie, en Irak, quoi. Et on se dit, c'est pas contemporain, donc comment il peut être je suis alors qu'avant? Donc c'est pas chronologique, ça n'a pas de sens. Je suis, c'est pas je suis Jésus, c'est je suis Christ. Et Christ, je vous ai déjà expliqué plusieurs fois, c'est je suis Christ, c'est je suis Bouddha, je suis l'essence
de Krishna, Christos, Christ, c'est la même origine. Cristal, c'est la purification de l'être. C'est le véritable je suis. C'est l'essence divine sur terre, entre guillemets. C'est quand vous avez nettoyé c'est de l'alchimie, hein, vous avez nettoyé, vous avez atteint la pierre philosophale. Et en gros, c'est métaphorique. Donc, c'est pas l'état christique, c'est pas la propriété de Jésus-Christ, ça n'a rien à voir. C'est un état d'esprit. Tout le monde est invité, et c'est ce qu'on est en train de vivre actuellement, à activer cet état, et qui n'est pas un regard de religion, de dogme, de la chrétienté, etc. Pas du tout. Quand les musulmans parlent du retour d'Issa, littéralement, Issa, la traduction en arabe, c'est Jésus, c'est pas le retour d'Issa avec un cheval blanc, c'est l'invitation de l'humanité qui retrouve son humanité et qui retrouve sa divinité humaine. Alors je sais que ça fait bondir certaines personnes quand on dit ça, parce qu'en même temps, on est avec, mais tout le monde ne l'active pas. Mais c'est ça, en fait. La dimension christique, ça n'est, entre guillemets, ni plus ni moins que la divinité révélée dans l'homme. C'est le canon de Vinci, c'est l'homme de Vitruve, etc. Enfin, c'est tout ça. C'est ce qui a été mal interprété de Nietzsche, le surhomme. Okay, le Übermensch en allemand, c'est ça, c'est l'éveillé de Bouddha. C'est le même principe, tout ça. Enfin, je peux redire de la même manière, mais c'est toujours la même chose, à vrai dire. Donc, le je suis, c'est ça. C'est intéressant de se rappeler, je suis ce que je suis. Encore une fois, j'insiste sur l'essence pure de bonté, etc., qui n'est pas dans la segmentation, qui n'est pas dans le conflit. C'est ça. Je suis ce que je suis, qui aspire à quelque chose de beaucoup plus supérieur, hein, qui est laisser la présence divine s'exprimer à travers vous. Quand je suis, tu n'es plus, quand tu es, je ne suis plus. J'invite à réfléchir sur cette phrase. 14e clé, c'est en fait, c'est le fait de penser collectivement. Beaucoup plus dans un intérêt global que collectif. Alors, ça peut être pour une famille. Alors, j'ai envie de m'acheter le dernier jeu vidéo. Oui, alors, ça serait peut-être mieux que ce budget, on le mette pour aller en week-end avec la famille. Je sens que ma femme a un peu marre, les enfants, machin. Voilà, c'est des choses comme ça. J'ai mon intérêt personnel, mais je pense d'abord à l'intérêt du groupe. Alors, c'est vrai pour une famille, souvent, c'est plus probant. C'est vrai aussi pour je sais pas, une collectivité, une association, une entreprise, peu importe. Ce qui est rarement le cas, hein, vous allez vous dire, oui, on est dans une société individualiste, voilà. Bon, et ben là, c'est une invitation à penser différemment. C'est soit le changement que tu veux voir dans le monde. Alors, utilisez dans ce cas de figure un maximum le on ou nous, même si c'est un truc perso. Je ne sais pas si vous avez constaté, j'essaie un maximum d'utiliser ça, et notamment parfois on peut croire que j'écris des ouvrages à plusieurs. Alors évidemment, il y a du collectif là-haut, hein. Puis il y a des gens qui m'aident pour les montages, la dernière relecture, etc. Certes, mais en fait, parce que je pars du principe qu'il n'y a pas, pas d'entreprise individuelle. D'ailleurs, on dit tout le temps, et je ne suis pas en train de me dire pour moi, hein, mais derrière un grand homme, il y a toujours une grande femme. Bon, c'est vrai aussi, derrière une grande femme, il y a sûrement un grand homme. Il y a nécessairement dans l'ombre quelqu'un qui met en lumière cette personne, qui le soutient, qui l'aide, qui l'épaule. Peut-être un collectif, une famille, etc. Donc, de plus utiliser le on ou le nous, c'est très symbolique, et surtout, alors ça c'est un passage soufi qui dit Satan rencontre un individu et lui dit si tu veux me ressembler, répète un maximum de fois je, J-E, de l'ego en fait. Ego, en anglais, comme j'aime à le dire, edge God out, c'est la membrane de laquelle on sort Dieu. Donc c'est en fait c'est notre prison. Et voilà, et si tant est qu'on le souhaite recouvrer cette notion en tant que cellule, non pas de prison, mais plutôt de cellule comme cellule souche, qui fait partie d'un corps, le poumon cosmique en quelque sorte, une alvéole. Bref, tout ça pour dire, c'est important de penser collectivement. C'est a priori la vision 2.0 d'une nouvelle civilisation en devenir, en construction, dont nous sommes tous partie intégrante. Et la vieille, c'est-à-dire le je, m'as-tu vu, égotique, pardon, et individualiste, égoïste, au paroxysme, on peut le voir hein, partout sur la planète, ça tendra à disparaître parce que de toute façon, sinon, nous disparaîtrons. Tant qu'on n'aura pas... Ça ne veut pas dire que le collectivisme, c'est le socialisme, le communisme en pratique. Hein, en gros, c'est plus penser dans un intérêt global de
ça c'est tout l'objet de Baraka Casser la baraque, mon ouvrage, qui reprend les essentiels des traditions primordiales, et originelles, que ce soit en islam, dans la chrétienté, etc., qui perçoit l'autre non pas comme une menace, mais comme des mains tendues et comme une collaboration. Ensemble, on est plus fort. C'est comme ça qu'a été créées les notions de société, d'organisation humaine. Avant, on chasse seul, donc on a moins de rendement, on a peur, on peut être menacé par des brigands, par des animaux sauvages, etc., etc. Donc, cette mise en commun, cette communion, permet justement de se solidariser, de s'organiser. Il y a des aptitudes. Ah bah je sais pas coudre, t'as les mains un peu plus fines. Ah je sais pas cuisiner. Ah bah moi je suis un peu balèze, je peux aller chercher le bois, etc. Enfin tout ça c'est quelque part du bon sens, mais c'est ce qu'on retrouve dans des petites communautés ou je sais pas, une famille tout simplement. Voilà. Mais c'est intéressant de retenter, de repenser collectivement dans la majorité des cas, et aussi de l'insuffler aux autres, à vrai dire, de les réexpliquer aux autres. Alors, 15e clé, soyez un projecteur de conscience. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? En fait, quand vous parlez à quelqu'un, j'en ai déjà parlé sur le mindfulness, la pleine conscience, tentez en fait d'être comme un projecteur, c'est-à-dire comme un phare, et vous l'illuminez, entre guillemets, de votre énergie divine, on va dire le ki des Japonais, le chi des Chinois, c'est l'énergie subtile, c'est le 5e élément, c'est le prana, c'est l'éther, la quintessence. Okay, et vous imaginez, enfin vous visualisez en quelque sorte, vous l'observez, vous êtes vraiment pleinement attentif et vous injectez de la lumière dans votre regard. Et ça donne de l'attention et ça va créer quelque chose, une dynamique à vrai dire. Voilà, c'est un peu l'idée. C'est d'activer justement au quotidien ce prana et c'est le principe du Reiki. Le Reiki, quand vous donnez des sessions de Reiki, vous n'émettez absolument rien, vous laissez passer la lumière divine, le chi, le prana, etc. C'est le principe de l'étymologie d'enthousiasme, que j'ai déjà expliqué bon nombre de fois. En grec, ça veut dire traversé par la divinité, le divin, Dieu, etc. Donc c'est ça, hein, le Reiki. En gros, vous apposez les mains sur quelqu'un, vous faites le vide et vous laissez passer cette énergie éthérée, transcendantale, 5e élément, etc., sur l'autre personne. Et bien entendu, la personne le reçoit et vous le recevez, enfin vous avez les bienfaits également. Donc c'est vraiment dans ce sens en fait. Mais ça, c'est aussi possible dans la réalité au quotidien. Alors ça permet aussi d'activer la pleine conscience, vous êtes à fond dans ce que vous faites, vous n'êtes pas en train de penser à après ou avant, etc., etc. Alors, 16e clé, ne jugez pas. Alors, je sais on a tous un jugement, on a toute une critique. Critique, crisis en grec, oui, ou latin, grec, pardon. Ça veut dire crier. Ça veut dire, on oublie souvent qu'une critique peut être aussi positive. Une critique peut être constructive. Une critique négative, bon, bah, ok, vous mettez 2 baffes à quelqu'un, quoi. En gros, plutôt que d'avoir un effet de résilience, de tenter de comprendre pourquoi on a fait des erreurs, de tenter d'éviter de faire du curatif, mais aussi du préventif, pour éviter que ça se repasse dans le futur, etc. etc. Alors, mais en tout cas, de juger le moins possible. Éviter ces trucs, oh, j'aime pas sa gueule, putain, qu'est-ce qui m'énerve, tête de merde. Enfin, des trucs comme ça, en fait, où, en fait, ça vous plombe. Ça plombe votre réveil, ça plombe vos vibrations. Et même si vous êtes au quotidien guiré, etc., si dès que vous mettez la télé, vous êtes, je suis désolé, vénère, vous avez, éteignez la télé. ou réfrénez-vous dans cette truc. Ah, non, c'est pas bien, il ne faut pas trop que je juge, etc. Okay, c'est une gymnastique, ok, je le fais, hein, de temps en temps je peste, de temps en temps ça me saoule, je regarde le zapping, je dis monde de merde à la fin, comme tout le monde bien entendu, mais j'essaie de m'astreindre au maximum. Alors ça ne veut pas dire que vous devenez chiant à mourir, vous n'avez plus le droit de rigoler les gens, etc. Ça n'a rien à voir, c'est juste une gymnastique, un bon dosage que vous allez ressentir en vous-même. Alors on disait j'aime pas sa gueule de merde. Évitez trop de gros mots. Alors les gros mots, bien entendu, il y a une valeur énergétique qui plombe aussi. Hein. Si vous dites, alors on a déjà parlé, hein, la fameuse intention avec l'eau, la cristallisation de l'eau, je t'aime, il y a une cristallisation très pure, je te déteste fils de pute, etc. Il y a tout. Donc évidemment on est fait d'eau, 70 à 80% d'eau. Donc si vous répétez tout le temps, même pas pour vous, hein, enculé, sale bâtard, etc., merde, fais chier, merde, vous vibrez bas. Vos taux de vibration baissent. Donc voilà, d'où cette notion d'éviter les gros mots. Alors 18e clé, implicitement, répétez un maximum de fois « je t'aime ». Ok ? Je t'aime. Pour vous-même, je t'aime. Vous regardez dans la glace, je t'aime. Merci la vie, je t'aime.
ça n'a rien à voir avec ce qu'on a dit au préalable, l'ego, hashtag I love myself, je me fais des selfies-chants, etc. Ça n'a rien à voir. C'est je m'apprécie pour ce que je suis, j'ai hérité de ça, bah, j'en prends soin, c'est un cadeau qui m'a été fait des parents, de la lignée, de la vie, de Dieu, peu importe comment. Bon, ben, j'ai ça, je sais marcher, ou pas de handicap, ou j'en ai, mais voilà, j'ai au moins. Enfin, c'est d'être dans la gratitude. Merci, je t'aime. Ça, c'est important de se le répéter un bon nombre de fois. Vous allez vibrer. C'est-à-dire qu'en fait, plus vous allez faire ça, et plus vous allez rencontrer des gens. Ah, et ça n'a rien à voir avec les critères de beauté et autres. Ah, je sais pas, j'aime bien cette personne, elle est resplendissante. Elle dégage un truc que j'aime en elle. Et en fait, c'est ça, c'est le fameux je t'aime que vous vibrez au quotidien. C'est votre haut du corps en est imbibé. Donc plutôt que de faire des fuck, j'aime pas, l'aigreur qui baisse vos vibrations, bah, le je t'aime pour vous-même, c'est une reconnaissance du véritable je suis, bien entendu. Et si vous n'aimez pas certaines choses en vous, travaillez, faites de l'introspection, ça va de soi. Alors, répétez, 19e clé, je t'aime pour les autres. Alors, pas nécessairement oralement, dans votre tête, je t'aime. Mais ça peut être aussi je t'aime pour des gens que vous n'aimez pas, enfin, vous n'appréciez pas tant que ça, en fait. Je t'aime parce que, prenons l'exemple d'un film où vous dites celui-là, il joue toujours le rôle du méchant ou du gros con. Ah, il le fait bien, le gros con. Et bien, dites-vous, dans la vie, c'est la même chose. Je t'aime, merci de me rappeler ce que je ne suis pas, en quelque sorte. Je t'aime d'avoir préparé la nourriture. Je t'aime de m'avoir ouvert l'esprit sur ceci en négatif ou en positif, etc. Un maximum de fois. Alors, quand on a dit, si Satan rencontre un individu, si tu veux me ressembler, dit un maximum de fois je. On pourrait dire si Dieu rencontrait, dit un maximum de fois nous, et aussi amour, je t'aime, voilà, enfin lumière, etc. Tout ça c'est lié. Hein. Alors, dans l'absolu, on pourrait aussi justement, alors si vous dites je t'aime ou amour, c'est-à-dire, je vais vous donner un exemple, alors, sans que ça fasse nier, que vous dites ah le mec, on s'en fout. Quand je vais me balader tous les jours et ça m'arrive assez fréquemment de faire un câlin aux arbres, d'embrasser une fleur, etc. Et ou de voir, je sais pas, des petits lézards, des petits petit bonhomme et tout, et de dire des je t'aime comme ça spontanément, de je t'aime l'oiseau parce que t'es beau, je t'aime parce que, enfin, j'aime le sol parce qu'il va me donner le riz, etc. Je vois les rizières au quotidien, etc. Quand le soir j'ai devant moi juste une plâtrée de riz et que je mange juste du riz, par exemple, j'aime. Vous voyez, c'est ça en fait, ce truc, je t'aime la vie en fait, c'est très large, c'est amour, c'est je t'aime individu, je t'aime l'immatériel en fait. C'est pas de l'association, hein, c'est juste, au contraire, c'est l'unicité dans le sens d'aimer l'entièreté du vivant qui épouse entre guillemets toute forme, de forme et d'informe également. Informationnel aussi. Alors, 20e, faites des dons anonymes. Ça, j'en ai déjà parlé, c'est-à-dire c'est pas pour la reconnaissance, c'est pas pour le merci, c'est pas pour le like, c'est pas pour ostentatoire, c'est justement, vous savez, en islam, ce qu'on appelle la zakat, donc le don, et notamment même chez les chrétiens, c'est la même chose. C'est pas bien perçu théoriquement. Normalement, il s'annule quand vous le faites juste. Ah, vous montrez un bon chèque, une association, vous montrez le bon chèque. Oh, tel monsieur mécène a donné de l'argent à des enfants pauvres, etc. Oh, il est bien, bravo, etc. Comme ça, oui, le cours de son action remonte. C'est pas ça. Hein. C'est justement pour éviter ça. Ça annule en quelque sorte. Et de le faire vraiment, alors ça peut être un don financier, mais surtout un don du cœur, c'est-à-dire un don du temps, un don d'attention, etc. Comme je vous ai déjà dit à bon nombre de reprises, aller écouter un SDF, j'en sais rien, 5 minutes, 10 minutes, une vieille dame qui on voit, alors vous dites, pourquoi les vieux, ils vont toujours au supermarché quand c'est l'heure de pointe? Mais évidemment, ils voient personne. C'est logique, ils ne vont pas y aller à 3 heures où il n'y a personne dans le magasin. Ils veulent voir des gens, rencontrer des gens, c'est assez logique en principe. Donc, la petite vieille, est-ce que vous pouvez me dire, machin, qu'est-ce qu'il y a d'écrit? À la limite, elle voit très bien, elle veut juste un contact humain. Donc prenez le temps, une gentillesse, un petit truc comme ça, ou vous pouvez me tirer ça, elle peut peut-être l'attraper, mais on s'en fout. C'est des petites choses simples en fait, qui
font en sorte que le tissu social de la vie se recoue et surtout la vie devient plus douce et agréable parce que cette vieille dame, après, elle va être peut-être gentille avec quelqu'un d'autre, ainsi de suite, l'effet boule de neige, sans cesse. Alors, porter attention sur le positif d'une situation, même d'un individu, quand c'est chaotique. Alors, extraire une substance, comme je vous ai déjà dit cet exemple, je remercie la vie de m'être fait virer quand j'avais 30 ans, 4 jours avant mon anniversaire. Pourquoi? Parce que grâce à ça, j'ai appris, ça m'a mis une belle claque, ça a bien pété l'ego, ça c'est sûr. Ah, j'étais plus bactère, personne pour me ramasser surtout. Ça m'a vraiment été initiatique. Alors, je ne dis pas qu'il faut nécessairement avoir une expérience douloureuse, mais et puis j'ai pu faire d'autres choses, j'ai su rebondir, etc. Alors, pas immédiatement, mais et donc j'embrasse la vie à travers ça. De chaque situation, alors pas les extrêmes, les traumas, etc. Je ne parle pas des viols et tout, hein. Bien entendu, ne faites pas dire ce que je ne veux pas. Tout ce que je dis, de toute façon, peut être mal interprété et détourné, dévié. Voilà. Donc, encore une fois, je pense que vous avez bien compris que c'est un don du cœur et j'essaie d'aider comme je peux. Je peux être maladroit parfois, je m'en excuse, je ne vous connais pas. Donc, je ne peux pas savoir si vous avez été brûlé au 12e degré. Si je tente de vous faire une caresse là-dessus, ça va vous faire bondir. C'est logique. Donc, toujours cette notion de... Mais voilà, d'extraire un positif à toute situation, quelle qu'elle soit, même parfois un peu chaotique. 22. Apprenez le farniente. Le farniente, littéralement, en italien, ça veut dire, enfin même en latin, c'est l'art de ne rien faire. Ah tiens, je vais rien foutre aujourd'hui. Mais vraiment rien foutre. Alors, cette matinée, je vais rien foutre. Juste bouiner, comme on dit. Oh, je vais juste un peu bricoler, faire des petits trucs, je vais me balader, je vais aller voir un peu le voisin, etc. Comme ça, c'est tout. Je veux passer des petits coups de fil, machin. C'est pas rien là, mais c'est pas vraiment existentiel. Et ça fait du bien. Pourquoi? Parce qu'on est dans une quête sociétale, enfin, on est dans une société dont la quête est nécessairement la performance, l'agitation, le résultat, etc. Fait du bien aussi de rien foutre parfois. C'est un art, l'art de rien foutre. Et alors, évidemment, pas tout le temps, mais ponctuellement, ça apporte quelque chose. C'est admirer, c'est contempler la vie, le vivant. Contempler, c'est l'activation du temple intérieur. Et c'est surtout, ça vous permet de recevoir, d'accueillir la présence, c'est-à-dire le vivant, etc., etc. Alors, 23e, c'est apprécier une critique négative. Ah ouais, putain, il m'a mis une sacrée gifle. C'est vrai qu'il n'a pas tort, en fait. D'être honnête avec vous-même en disant, ah bah tiens, ouais, c'est vrai que ça fait mal quand même, mais même si je lui dis pas, si je lui avoue pas, c'est vrai que c'est vrai. Enfin, c'est vrai que c'est vrai. Il n'a pas tout à fait tort. Apprécier, alors pas obligé nécessairement de lui dire, mais vous pouvez dire, ouais, franchement, il m'a un peu ouvert les yeux là-dessus. C'est vrai que ça fait mal, mais une petite claque de temps en temps, ça stimule un peu l'afflux sanguin et c'est bon pour la santé en général. C'est une métaphore, bien entendu. Alors, n'hésitez pas à demander de l'aide. Alors ça, c'est la 20e. C'est-à-dire, quand vous n'arrivez plus à gérer une situation, vous êtes vraiment dans l'aigreur, alors deux choses, hein, que l'on éponge votre aigreur. Alors ça peut être, si vous êtes croyant, vous pouvez demander à Dieu, vous pouvez demander à la source, le vivant, les ancêtres, les guides, peu importe, à la limite. Mais je m'en remets à vous, je m'en remets à toi, ok? Éponge mon aigreur, s'il te plaît. C'est trop dur, là, j'y arrive plus. Vous voyez, c'est pas dramatique hein, de dire je n'y arrive pas, je n'y arrive plus. J'ai les nerfs, je suis fatigué, j'en peux plus. Comme maman a le droit, avec sa famille, de dire bon, vous me faites chier, filez-moi un coup de main. En général, ça marche bien. Maman, normalement, elle ne fait pas ça. Maman, elle ne pète pas un câble. Eh ben, maman, elle a le droit aussi de péter un câble. Parce que le ressort, il n'est pas illimité. Hein, il n'est pas. Ah bah tiens, j'ai mis toute la pression du monde dessus. Ah bah il casse le ressort, il n'était pas si solide. Bon, on est tous friables et à un moment c'est intéressant aussi d'accepter quand on a un problème, de demander une solution. Ça vous met dans une dynamique d'éponger entre guillemets vos souffrances et en général vous avez une aide assez rapidement. Alors, 25e, c'est d'avoir, alors évidemment, c'est pas de l'association, avoir par exemple des petits gris-gris, des cristaux, une pierre, un truc symbolique qui vous savez, tout est somatique, d'accord? Donc à 50% dans la vie. Définitivement convaincu, ta foi t'a sauvé, hein, comme est dit dans la Bible. Si vous êtes convaincu de quelque chose, épigénétique, somatisation, etc., on s'en réfère au paramétrage, etc., clé 35, c'est
si vous, le footeux, le joueur de foot ou n'importe quel sportif qui est convaincu parce qu'il met cette chemise-là, c'est la chemise de la gagne, ou le caleçon qui est toujours le même, eh ben ça va fonctionner. Pourquoi ça ne va pas fonctionner avec un autre? Pourquoi? Parce qu'il est convaincu du process. Encore une fois, la réalité est surtout fonction de ce que l'on y met comme attention et croyance, et l'énergie que l'on y déverse, c'est-à-dire que l'on crédite. Donc, si un petit truc, c'est pour ça qu'il y a des gens qui ont des chapelets. Moi, j'ai la fleur de vie que j'adore, je la dessine. Alors, on va me dire, oui, il y a des gens, ah, c'est de la fausse lumière, c'est machin. S'il vous plaît. C'est un archétype, d'ailleurs moi je le visualise sans fin, fractal holographique en 3D. Voilà, et je le visualise tous les matins, je le dessine et je le visualise dans ma tête en tant que méditation. Donc quelque part, en fait, et je l'aime, c'est pas, j'en ai besoin nécessairement pour faire une vidéo, pour si je vais sortir, c'est pas ça. C'est comme les gens qui aiment avoir une croix ou je sais pas, une petite main de Fatma, l'œil que vous avez en islam pour protéger, etc. L'œil, il ne protège pas plus que ça. On verra une clé sur la protection. Dès lors que vous lui attribuez cette notion de protection, alors elle vous protégera. Parce que vous avez envoyé un message fort à votre inconscient, à vos guides aussi, à Dieu, pourquoi pas, et de là, vous avez une protection. Et ça, c'est très subtil, à vrai dire. Ce n'est pas de l'association, c'est juste, en fait, c'est en fait un moyen de créditer, en fait, d'être dans une démarche grâce à l'action, et notamment un objet qui peut avoir un impact sur vous-même. Alors, 26, trouver un mantra magique, en quelque sorte, qui peut être je suis heureux, I feel good, vous pouvez le chanter aussi, je me sens en harmonie, merci, je me sens tellement bien, merci. Alors évitez les trucs un petit peu du genre, l'expression jeune, un peu Jones, je suis trop heureux, quoi, je suis trop bien. Le trop, c'est l'ennemi du bien, non. C'est plutôt que l'univers va se dire, ah bon, bah alors si c'est trop, il faut un peu le diminuer. Faites attention quand même à ces petites subtilités. Mais plus sérieusement, de dire, trouver je sais pas, une phrase, un mot magique. Moi, j'adore le mot harmonie. Je répète assez souvent, je suis en harmonie, etc. Alors vous allez dire, c'est de l'autoconditionnement, c'est méthode Coué, ouais aussi, mais c'est gratitude, etc. Enfin, tout ça, c'est lié de toute façon, mais d'avoir ce petit mot qui va vous élever les vibrations et les gens vont le ressentir. C'est le même, ça peut être je t'aime, ça peut être prenez ce que vous voulez, mais en l'occurrence, ça va élever vos vibrations. Alors, 27e clé, apprêtez-vous pour vous-même. Alors, c'est intéressant de le faire uniquement pour vous-même. C'est un dimanche, vous vous maquillez si vous êtes une dame, ou si vous êtes un monsieur et que vous aimez vous maquiller, libre à vous, mais vous faites beau, comme un réveillon. Okay, si vous êtes un monsieur, mettez une petite cravate si vous en avez, etc. Vous vous apprêtez, mais vous ne sortez pas, vous le faites uniquement pour vous. Prenez une photo si vous voulez, ne prenez pas de photo, c'est encore mieux. En gros, vous envoyez un message à votre être en vous disant, et c'est pas du narcissisme, c'est pas de l'ego, c'est juste s'apprécier, et c'est en gros, c'est important cette notion, je vous ai déjà expliqué, de rituel pour soi-même. C'est-à-dire que, en fait, dans tout ce que vous faites, vous pouvez dès le matin être dans un rituel initiatique de chaque petit geste que vous faites de manière solennelle, comme si vous faisiez une prière ou une manière, en fait, une offrande à la vie. C'est-à-dire que chaque geste est calibré dans ce sens. Et donc, en fait, le processus, la procession peut être à chaque moment de la vie. C'est ça que je veux vous dire. Quand vous allez, je ne sais pas, sur la tombe de vos ancêtres, vous envoyez, alors si vous y croyez ou pas, mais vous envoyez un message à vous, à l'inconscient, au monde, aux vivants, à Dieu, aux ancêtres, etc. Je fais une démarche, je peux penser à distance, ça marche aussi très bien, mais le fait que je m'investisse, c'est une offrande, j'investisse de mon temps, je prends la voiture ou j'y vais à pied et je vais me recueillir, eh ben, c'est pas la même chose encore. Et donc quand vous faites comme ça, vous préparez, vous apprêtez pour vous-même. Il y a beaucoup de messieurs qui ne comprennent pas ou quand leurs dames, etc., se font belles pour sortir, etc. Et elles disent non, mais j'en ai rien à foutre de plaire aux mecs, c'est juste pour moi. Mais ça, c'est un truc, je vous promets, alors il y a peut-être des gens qui aiment séduire, hein, c'est évident, mais c'est super important. Moi, j'aime bien me raser, me tailler, machin, etc., d'être ce que j'estime me sentir bien, juste pour moi.
pas être en gros enfin, excusez-moi, un gros dégueulasse, enfin, puer de la gueule, etc., avoir les cheveux crades, etc. C'est pour moi. J'ai des sessions où je suis seul, je peux passer une semaine, je ne vais pas me négliger pour autant. Et ça, encore une fois, c'est un respect pour le prêt qui vous a été fait, encore une fois. Et ce n'est pas, j'insiste, du narcissisme. Alors, 28e clé, écrivez une liste, si vous avez besoin d'un bloc-notes ou de 10 bloc-notes, de tout ce que vous n'aimez pas, en vous et chez les autres, enfin dans la société en général. Alors ça peut être long. Et vous faites quoi? Vous le lisez, vous essayez que ce soit exhaustif, vous le brûlez, littéralement. Et vous invitez à ce que cela disparaisse. Non pas que les choses disparaissent nécessairement, mais que votre aigreur par rapport à ça disparaisse. Vous dénervez, vous êtes en paix par rapport à cette charge énergétique. Alors bien entendu, dans l'action aussi, hein, c'est-à-dire que vous n'aimez pas un trait de caractère, bah, travaillez dessus. Hein, je veux dire, faites une thérapie, faites un exercice dessus, faites des choses dessus. Ça ne veut pas dire on brûle le truc et c'est fini. D'ailleurs, peut-être ce rituel, il va falloir le faire brûler 10 fois, 20 fois, j'en sais rien. Mais ça crée quelque chose, ça envoie encore une fois, on est dans le rituel, hein, on est dans la démarche, okay, dans l'action. Et bien entendu avec des actions correctives en parallèle. Je vous invite ensuite à faire la même chose, mais dans l'autre sens, c'est-à-dire vous listez tout ce que vous aimez en vous et dans la société, et par ailleurs, comment améliorer, des actions correctives de ce que vous n'aimez pas. Vous pouvez garder la liste avant de la brûler et mettre la solution. Parce que ça, encore une fois, la critique est facile, l'art est difficile. Ok, on n'aime pas sa vie. Bon, et qu'est-ce que tu aimerais si tu avais Aladdin qui réalisait tes rêves? Ok, tu as une baguette magique, tu as trois vœux, ou même, voilà, on y va et on a le droit de... vous allez voir que beaucoup de gens ne savent même pas. Comme dit Sénèque, nul n'est devant favorable pour ceux qui ne savent pas où ils vont. C'est important. C'est important de définir une solution, et si vous n'en avez pas, demandez de l'aide aux autres. Vous allez cogiter et quelque part, vous êtes dans un processus d'amélioration et de résilience. Alors, ensuite, dernière, elle est peut-être étrange pour vous, mais pour moi, elle est primordiale. Alors, c'est prononcer un maximum de fois par jour le nom ou l'absence de nom, ça peut être un silence, mais c'est plutôt une intention de Dieu. Le nom de Dieu que vous souhaitez, alors vous l'appelez comme vous voulez, la source, le vivant, l'unité, etc., mais de le répéter un maximum de fois. C'est ce que les soufis, quand ils rentrent en transe, répètent. Par exemple, ils vont répéter la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, il n'y a de Dieu que Dieu, il n'y a de Dieu que Dieu, il n'y a de Dieu que Dieu, etc., etc. D'autres vont répéter Aum. C'est la même chose. Okay, alors vous allez me dire, Aum, ce n'est pas le nom de Dieu. D'une forme, c'est AUM, c'est création, maintenance et destruction. C'est le triptyque de Shiva, Vishnu, etc. Donc si c'est cette notion de Brahma réunie dans le Aum, donc on dit Dieu en français, on dit God en anglais, on dit Deus en portugais, on dit Dios, etc. Ça, c'est des langues, d'accord? Vous l'appelez, entre guillemets, peu importe. Il y a aussi l'absence de nom. En islam, il y a 99 noms, El-Nour, etc. Et il y a un autre qui est caché en chacun de nous. Les juifs, Y, H, machin, ne peuvent le prononcer parce que ce serait le réduire. Me donner un nom, c'est m'annihiler, c'est de faire en sorte que vous perdez toute la substance des potentiels que je pourrais être. Ça, c'est la philosophie danoise de Søren Kierkegaard. Mais bref, peu importe le nom, en fait, c'est l'intention, c'est de répéter un maximum de fois. Alors, ça peut être merci Dieu, mais gratitude, et aussi, en fait, plus vous activez et plus vous êtes en contact avec cette divinité, cette unité, peu importe, encore une fois, ne m'en voulez pas si certains diront on ne dira pas une divinité individuelle. Ok, vu qu'on ne peut pas en parler, vu que c'est le tout, le grand tout, et dans ce cas-là, je me tais. Donc ça peut être le silence aussi, mais d'avoir cette intention. Encore une fois, nous sommes invités à recouvrer, c'est ça, entre guillemets, l'ère christique, l'éveil, etc., que nous sommes invités. Alors ça ne veut pas dire que vous devenez, parce que vous allez répéter 100 fois par jour Dieu, que vous allez exprimer votre divinité nécessairement. Surtout si vous êtes dans l'aigreur ou vous êtes dans le conflit intérieur. C'est pas ça. Mais le fait, en fait, active des vibrations.
C'est pour ça qu'il y a des gens, par exemple, c'est une prière chez les musulmans, de répéter les 99 noms de Dieu, parce que ça stimule les énergies, du même ordre que le fameux Aum. Voilà, c'est le même principe. Prenez ce que vous voulez. Alors vous allez me dire, il faut y croire. Dame nature, c'est une réalité quand même ça. La pousse, etc. La nature, c'est une réalité. Donc la providence, le cosmos, j'en sais rien moi, ce que vous voulez, mais ça stimulera quelque chose. Voilà. Il s'agit de 30 clés. Je vous invite à les repasser, à les écrire éventuellement, à vous dire ah tiens, j'ai envie de la mettre celle-ci en pratique, j'ai envie de la tester. Mais le but, c'est peut-être pas de s'éparpiller, mais de focaliser sur celle qui vibre le plus en vous. Et surtout, de le mettre en pratique au quotidien, que ça devienne une routine en quelque sorte. Et de là, vous allez élever vos vibrations et de voir en fait les changements que ça va opérer dans votre vie de tous les jours, parce que c'est le but. Il s'agit de 30 clés comme il y en a des milliers, des millions, autant qu'il y a de portes. On façonne ensemble votre passe-partout pour vous ouvrir et vous ouvrir aux portes de la conscience. En fonction de ce que vous souhaitez, bien entendu. Comme vous le savez, tous les chemins mènent à Rome et au Dôme. À bon entendeur. Salut.